Ça a commencé par le côté, après ça a été mon menton et après ça a été le côté là. Les gens ils me regardaient comme si j'étais une alien quoi. Par exemple quand il fallait faire des groupes en cours ou pendant les cours de sport, personne ne voulait être avec moi parce que ouais, on a peur de toucher Inès parce que si on la touche on n'a pas envie d'avoir pareil qu'elle. Quand j'étais bébé, ma maman elle m'a fait percer les oreilles comme toutes les petites filles. J'ai eu une petite réaction, je sais pas vraiment comment ça s'est passé mais en gros, je me suis fait opérer et après, j'ai repris le cours de ma vie, j'ai grandi normalement. Juste, j'avais pas de boucle d'oreille. Quand j'ai eu 13-14 ans, je suis partie un été toute seule en Algérie et je me suis fait percer les oreilles là-bas. Et quand je suis rentrée, 2-3 mois après, j'ai demandé à ma mère de me coiffer et elle m'a dit Inès, c'est bizarre, t'as quelque chose derrière l'oreille qui commence à pousser, c'est rouge et ça fait une espèce de boule. On devrait aller voir un dermatologue. Moi, vu que j'avais pas mal et vu que si elle l'avait pas vu, je l'aurais pas vu. Je me suis pas inquiétée plus que ça. Après ça, j'ai eu mon rendez-vous au dermatologue. Le dermatologue me dit c'est rien, c'est juste que vous avez mal cicatrisé. Il faut une petite opération chirurgicale et puis ça sera fini. Pour moi, je me fais opérer et je reprends le cours de ma vie comme tout le monde quoi. Du coup, je me fais opérer de la première oreille. Quelques semaines après, je me fais opérer de l'autre. Et il se passe 1 an où mes oreilles me grattent, ça grossit, jusqu'au stade où j'arrive avec des grosses boules aux oreilles, de la taille d'une balle de golf. Et où pendant toute cette année-là, je cherche des spécialistes qui eux-mêmes comprennent pas ce que j'ai. Soit quand je m'assois sur la table, on me dit Madame, désolée, je peux pas vous toucher, ça sera pas moi qui va vous soigner. Soit on me dit je sais pas ce que c'est. Soit on me dit est-ce que je peux vous prendre en photo. Le dermatologue qui a voulu me prendre en photo, il m'a dit j'ai jamais vu ça, est-ce que je peux vous prendre en photo pour montrer à mes étudiants lors d'un cas pratique. Moi j'ai dit pas de souci, du coup il m'a pris en photo et puis je suis partie. Là je commence à comprendre que j'ai quelque chose qui est pas normal. Au fur et à mesure des rendez-vous, avant même de m'asseoir, je savais que j'allais repartir sans solution. Donc je le faisais pour le faire, mais au final, je savais que ça servait à rien. Je le vivais super mal, surtout à ce moment-là, j'étais au collège et j'allais aller au lycée. C'était horrible, je m'attachais jamais les cheveux. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai gardé, je m'attache jamais les cheveux. Ça me gênait pour dormir parce que forcément j'avais 2 volumes à l'oreille, donc peu importe le côté sur lequel je dormais, j'étais pas très bien. Puis surtout, c'était les moqueries. En fait, comme personne comprenait ce que j'avais et personne n'avait ça, les gens ils me regardaient comme si j'étais une alien quoi. Par exemple quand il fallait faire des groupes en cours ou pendant les cours de sport, personne ne voulait être avec moi parce que ouais, on a peur de toucher Inès parce que si on la touche on n'a pas envie d'avoir pareil qu'elle. Le collège ça a été très dur parce que c'est là où tout le monde est un peu dans les moqueries etc. Et après je suis arrivée au lycée et j'avais ma sœur avec moi au lycée, donc on va dire que ça allait. Quand quelqu'un se moquait de moi, ma sœur elle prenait ma défense. À côté de ça, j'avais un entourage qui était sain et mes parents m'accompagnaient partout pour trouver la solution, donc je me sentais pas délaissée. Mes boules, elles me démangeaient énormément, je me grattais jusqu'au sang. Il y avait rien qui me soulageait. Je pouvais mettre du froid, du chaud, de l'eau, de la pommade, peu importe, il y avait rien qui me soulageait. Au bout d'un moment, j'ai délaissé, j'ai laissé mes parents chercher à ma place parce que j'en avais marre, c'était fatigant, c'était usant et moi j'étais jeune. J'avais pas envie de m'attarder sur ce problème-là et il y avait quelqu'un qui le faisait pour moi et au final, ça m'arrangeait parce que ça me permettait de pas être trop mal. De mes 13 à mes 16 ans, je suis restée comme ça, à consulter, sans avoir la réponse à mes questions. Un jour, mes parents, ils trouvent le contact d'un chirurgien avec lequel ils prennent rendez-vous. Donc, c'est un chirurgien en maxillofacial. Quand je consulte le chirurgien que mes parents ont trouvé et que je m'assois, c'est la première fois que j'ai un diagnostic déjà, où on me dit que j'ai des kéloïdes, que c'est dû à l'excès de collagène dans le corps et que, en gros, ma peau, dès que je me coupe ou que je vais me faire une éraflure, elle comprend pas que j'ai fini de cicatriser et elle va toujours faire de la peau sur de la peau et c'est pour ça que ça me démange. Plus ça me démange, plus ça grossit. Quand je dis kéloïdes aux gens, ils pensent que c'est les kéloïdes des piercings et que tu mets du sérum physiologique et que ça s'en va alors que c'est pas du tout ça au final. La kéloïde, elle s'enlève pas juste avec un liquide ou une crème ou autre. Comme elle vient d'un processus de cicatrisation, si tu réopères, ça revient. Si c'était aussi simple à faire partir, j'en aurais déjà plus quoi. Il m'a un peu retracé mon arbre généalogique pour comprendre d'où ça venait et c'est là où il m'a expliqué que ça venait de ma génétique et que parce que dans ma famille j'ai des personnes qui ont ça aussi. Il me propose de m'opérer et il me dit qu'à la suite de ça je ferai des injections de Kenacort pendant quelques semaines et que la kéloïde ne reviendra plus. Du coup je commence par une oreille, puis après je fais l'autre, mais au final ça revient. Donc je fais plein d'allers-retours entre chez mes parents et l'hôpital qui est assez loin. Je rate beaucoup de cours, je passe ma vie en vrai à faire des injections pour qu'au final, je vois pas de résultat. Du coup, quand il me propose l'opération, la première chose que je me suis dit déjà, c'est qu'on arrêtera de se moquer de moi
Et la deuxième, c'est que j'aurai enfin des oreilles normales, que je pourrai m'attacher les cheveux surtout, que moi aussi je pourrais faire les coiffures que je vois dans les tutos YouTube, que je pourrais être une fille normale quoi. C'était une opération sous anesthésie locale, j'entendais tout et moi ça me rassurait parce que je savais ce qu'il faisait et à quel moment. Elle a duré même pas une demi-heure, 30 minutes, donc j'étais pas stressée. En vrai j'étais bien, j'ai eu mal forcément quand j'ai eu les piqûres d'anesthésie etc. J'étais pas paniquée et puis j'avais mes parents avec moi. Il peut rien m'arriver de pire que ce que j'ai déjà. Environ 4 mois après l'opération, mes oreilles elles commencent à me démanger et le chirurgien m'a dit si ça te démange il faut que tu reviennes. Entre le moment où j'ai pris le rendez-vous et le moment où j'en ai eu un, il s'est écoulé 6 mois, donc mes oreilles elles ont eu le temps de regrossir. Et au moment où je suis retournée à l'hôpital, le chirurgien il m'a dit bah on va vous réopérer. C'était la même procédure, opération, injection. Les kéloïdes sont revenus et c'est à ce moment-là où il m'a dit écoutez il reste une solution pour vous, c'est la radiothérapie. Et si ça fonctionne pas, bah vous resterez comme ça parce que vous avez plus de peau sur les oreilles. Ça veut dire que même si on voudra vous opérer, ce sera plus possible. La radiothérapie, normalement, c'est pour les personnes qui font de la chimiothérapie, donc qui ont un cancer. Ça permet de détruire les cellules cancéreuses et en gros, moi, ça allait permettre de détruire les cellules qui produisent la kéloïde. Il a commencé à me parler d'isolement, que les séances de radiothérapie, c'était lourd, que c'était dur, que ça allait être dur psychologiquement. Et moi, c'est là où j'ai commencé à avoir peur parce que ça faisait déjà des années que je traînais ça et que ça allait pas. En vrai, je m'en fichais d'avoir mal physiquement parce que j'avais plus mal moralement qu'autre chose. Après, j'ai pris rendez-vous pour faire la radiothérapie, donc c'était un autre chirurgien. Celui qui m'a opéré les 2 premières fois, je l'ai plus revu. Avant même de me faire opérer et de commencer les séances de radiothérapie, je vois que j'ai des kéloïdes qui commencent à arriver sur mon torse et mon dos. Je m'inquiète pas, je me dis que j'en parlerai au chirurgien pendant ma consultation pour la radiothérapie. Le rendez-vous pour la radiothérapie, le chirurgien il m'explique tout de A à Z et au final, une semaine après, je me fais opérer. À 18 ans, j'entame ma première opération de radiothérapie. En gros, quand tu te fais opérer, on te met un tuyau dans la plaie pour ensuite te mettre un câble qui t'envoie les ondes. Je suis à l'hôpital pendant 3 jours. C'était un peu les pires 3 jours de ma vie parce que déjà j'étais sous médicaments 24/24, donc j'étais dans un autre monde et j'avais mal et je pouvais pas dormir du coup. J'étais obligée de dormir sur le dos, mais dès que j'attachais mes cheveux, dès que je me retournais, bah j'étais mal et j'étais seule. J'avais pas mes parents, j'avais personne. Les visites c'était d'une certaine heure à une certaine heure. Et c'était vraiment dur et j'avais qu'une hâte, c'était rentrer chez moi. Quand j'ai vu que déjà ça me démangeait plus et que mes oreilles elles étaient plus rouges et que en fait je me posais même plus la question et je les avais même oubliées, je me suis dit enfin délivrance, je pourrais vivre normalement. Mes oreilles elles sont restées telles quelles, donc les kéloïdes ne sont pas revenus. C'est à ce moment-là où je me suis dit ça y est, c'est le moment de s'attaquer à celle du corps. Or, entre-temps, j'en ai eu sur le visage. Ça a commencé par le côté, après ça a été mon menton et après ça a été le côté là. Je sais que les gens quand ils me regardent, je vois qu'ils regardent ça. Je vois qu'on me regarde pas dans les yeux, soit on regarde mes kéloïdes de mon torse, soit on regarde mon visage. Par rapport au regard des gens, je me sentais hyper mal et je voulais régler ce problème-là. Je me suis dit sur mon corps, à la limite, je mets des habits, je les cache et puis c'est pas grave. Mais sur mon visage, il faut vraiment que je m'en occupe. C'était pendant le confinement, c'était compliqué de consulter des médecins. Et j'ai trouvé une dermatologue chez qui je suis allée qui m'a dit bah écoutez, on va faire du laser et on va faire des injections de Kenacort. En fait, j'avais pris l'habitude des hôpitaux et l'habitude de faire des allers-retours en voiture pour aller en rendez-vous. Ça devenait mon quotidien. Si limite, je passais 2 semaines sans rendez-vous, je trouvais pas ça normal et je regardais ah mais c'est quand mon prochain rendez-vous? Du coup, bah, la dermatologue, elle me fait du laser et des injections de Kenacort. Et au bout d'1 an, elle me dit mademoiselle, en fait, je vois pas d'évolution et je vois que vous avez plus mal qu'autre chose. Vous ressortez de mon cabinet en pleurs. Je pense que c'est mieux qu'on arrête. Après cette discussion avec ma dermatologue, j'ai déménagé sur Paris. Du coup, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec plusieurs chirurgiens qui m'ont dit madame, on vous opère ce que vous voulez, mais pas le visage. Vu que je voulais faire que mon visage, je laissais mon corps et je sortais juste du rendez-vous dépitée. Il voulait pas toucher au visage parce qu'il me disait le visage c'est pas comme le corps, déjà c'est une partie qui est visible et c'est de la chirurgie esthétique et on peut pas faire n'importe quoi avec un visage. Je peux pas juste vous opérer et vous laisser partir. Dans un visage il y a de la symétrie, il y a des choses à respecter, la peau du visage elle est pas comme la peau du corps. On sait pas comment elle cicatrise donc on préfère pas prendre le risque et que vous soyez pire que vous êtes maintenant en fait. À ce moment-là, déjà moi je viens d'arriver à Paris donc je connais pas, je sais pas c'est quoi être à la capitale et je vois que tous les gens dans les transports ils me regardent comme si j'étais un monstre entre guillemets et quand je m'assois à une place les gens à côté se lèvent et partent. Et surtout, à l'école, ma rentrée, on me dit pas comment tu t'appelles, tu viens d'où, on me dit mais qu'est-ce que t'as? Sans même un bonjour, sans rien. Moi, quand je me regardais, je voyais que ça. Quand je regardais les photos, je voyais que ça. Mes copines, elles me disaient Inès, on le voit même plus à force de te regarder, c'est rien. Mais moi, c'était pas rien. C'était
Limite, j'aurais préféré avoir autre chose qu'avoir ça. Dans ma famille, je suis pas la seule à avoir ça. Ma sœur aussi, elle a ça. Et ma sœur, elle a consulté de son côté pour trouver un spécialiste qui veuille bien l'opérer. Elle l'a trouvé à Lyon. Elle s'est fait opérer et ça a fonctionné. Donc je me suis dit, enfin, quelqu'un qui va m'aider à sortir de cette horreur et de cette épreuve. Du coup, je suis partie le consulter aussi et il m'a dit, bah écoutez, je vous opère soit le torse, soit le dos et ensuite je verrai pour vous trouver une solution pour le visage. Et il me disait le même discours que les autres chirurgiens. Il m'a dit que c'était très compliqué, mais qu'il ferait son maximum et qu'il essaierait de discuter avec ses collègues pour trouver une solution. Donc là, il y a un mois, je me suis fait opérer du dos par radiothérapie, pareil. J'attends juste que ça cicatrise et normalement, le cours des choses feront que je trouverai une solution pour le reste. L'opération que j'ai faite pour mon dos, vraiment, elle m'a usée. Mais elle m'a usée à tel point que j'ai même plus envie de faire le devant en fait. Et j'ai même plus envie de faire mon visage. Je peux pas me laver toute seule. Au début, je pouvais même pas marcher toute seule, je pouvais pas lever les bras, je pouvais pas me coiffer, je pouvais pas me lisser les cheveux, je pouvais rien faire en fait. Du coup, là, je me dis que si je fais les autres parties de mon corps, dans quel état je vais être. Je préfère attendre que ça cicatrise et je verrai si j'ai la force mentale de faire le reste ou pas. J'ai fait un TikTok. Tous mes commentaires, c'était qu'est-ce que t'as mis des chewing-gums sur toi, pourquoi t'as du saucisson. Du coup, j'ai répondu et je me suis dit que c'était la bonne occasion, justement, si quelqu'un pouvait me recommander quelque chose ou un spécialiste ou peu importe. Et au final, j'ai reçu plein de messages où je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule et qu'il y a énormément de personnes qui cherchent aussi des solutions et qui me disent bah comment t'as fait? Sauf que moi-même, j'ai pas de solution en fait. Avant, je pensais vraiment que ma maladie était pas connue parce que personne ne l'avait. Et en fait, je me rends compte qu'elle est pas connue parce que juste les médecins savent pas la soigner. Je suis pas anormale, on va dire, entre guillemets, vu que d'autres personnes ont ça aussi. Aujourd'hui, j'ai 23 ans et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que j'arrivais à me trouver jolie, que professionnellement parlant, tout allait bien et que c'est pas ça qui allait m'empêcher d'avoir une carrière. J'arrive à me regarder et à me dire ouais Inès, t'es belle, là j'aime bien ce que t'as fait à tes cheveux, j'aime bien ce que t'as fait comme maquillage. Donc ça va beaucoup mieux que pendant mon adolescence. Ouais. Mes kéloïdes, c'est ce qui fait qui je suis, c'est ce qui fait ma force et si je les avais pas, je pense pas que j'aurais cette force-là et je pense pas que j'aurais cette confiance aujourd'hui que j'ai. Donc en vrai, au fond, je suis contente de les avoir eus et c'est mon épreuve et je suis contente de la vivre et de l'avoir vécue et de me battre pour ça.